que je passe à l'exemple français ou est-ce que vous préférez les questions? Ah, moi je peux parler toute la nuit, hein, c'est pas un problème. C'est vous. On continue sur la France? Exemple français? Ok. Alors, il s'appelle La mallette des parents. Et c'est un programme qu'on a évalué avec le rectorat de Créteil. Alors, les questions de recherche étaient très claires. L'implication de parents dans les études de leurs enfants a-t-elle un effet sur les élèves? Ça a l'air bête quand on dit ça, parce qu'on est tous convaincus que c'est le cas. Mais finalement, ça n'avait jamais été évalué de façon rigoureuse. Donc c'est quand même bien de le faire au passage. Bon, et si oui, si vraiment ça a une implication, est-ce qu'on peut améliorer l'implication des parents pour que ça ait encore plus d'effet? Et comme vous le savez tous, quand il y a une réunion de parents, tout le monde ne vient pas. Donc si certains parents viennent, est-ce que ce programme va bénéficier juste à leurs enfants ou est-ce que ça va bénéficier à tout le monde? Alors, ça a été mis en œuvre dans des classes de 6e, dans des collèges donc de la région de Créteil. Et la mallette, c'est quoi? C'est une brochure avec des conseils aux parents. C'est 3 réunions avec les parents au cours du premier trimestre. Et c'est un DVD, là aussi, qui donne des conseils, etc., qui a été traduit en 10 langues. Donc ça, c'était une grande innovation au sein de l'éducation nationale. Et le coût, quand même, ça revient à 7 € par enfant. Pas mal. Alors, les messages qui étaient donnés aux parents au cours de ces réunions étaient extrêmement simples et clairs. Hein. C'est que tout le monde peut aider son enfant, même si on n'a pas été à l'école, même si soi-même on ne sait pas lire ou on ne sait pas parler français. Le fait de s'intéresser à ce que l'enfant fait, c'est déjà fondamental, et ça on peut le faire, même si on n'a pas fait d'études. Le travail à la maison, c'est important. Les devoirs, il faut vérifier que l'enfant fait ses devoirs. Et cette implication des parents, cet intérêt des parents va donner plus de motivation aux enfants. Et surtout, le fait que l'enfant sente que le parent est en accord avec l'institution scolaire. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. 3 réunions qui étaient animées par le proviseur, par des profs, par le conseil d'orientation, par le personnel qui souhaitait participer. Alors, le protocole, donc là, on voit qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc, vous avez les classes tests, les classes témoins. Comme on l'a dit, quand on fait des réunions de parents ou des choses comme ça, il y a toujours les parents qui participent, puis ceux qui participent jamais. Hein. Donc, l'idée, si on veut savoir l'impact, il faut bien comparer les volontaires avec les volontaires pour participer et les non-volontaires avec les non-volontaires. D'accord ? Donc ça permet d'avoir une image réelle de l'impact. Hein. Donc voilà, donc il y avait des classes témoins, des classes tests, et à l'intérieur, on a pu comparer les deux groupes. Pour bien comprendre, donc ouais. Les volontaires à participer, certains ont reçu la mallette et les autres n'ont pas reçu la mallette. Donc, non, il y avait des volontaires... non, c'est pas ça. C'est qu'on demandait au début, donc on demandait à tous les parents, donc les classes, je ne sais plus combien on en avait, je l'avais marqué avant, je ne sais plus, c'était quelque chose comme 60, je crois. On demandait aux parents, est-ce que vous voulez participer à un programme, etc. Et les parents s'inscrivaient en fait au programme, avant de savoir qui serait test ou qui serait témoin. D'accord. Donc comme ça, vous savez exactement dans les classes qui est test, qui est témoin. D'accord ? Et donc après, vous lancez le programme. Et alors, comment on fait ? On fait d'abord une enquête initiale où on interviewe tout le monde. Ensuite, vous lancez le programme et vous interviewez à la fin du programme de nouveau tout le monde. Mais dans vos résultats, vous savez qui était volontaire des deux côtés. Donc c'est ces deux groupes-là que vous comparez et les non-volontaires. Ce qui fait la différence, c'est ceux qui ont reçu la mallette ou ceux qui n'ont pas reçu la mallette. Oui. Enfin, donc il y a uniquement les tests qui ont reçu la mallette. Oui, là ils ont tous. C'est pas qu'ils l'ont reçu. C'est que là, tous les gens qui sont là avaient le droit de participer. Et ceux-là, même s'ils avaient dit oui, je veux participer, finalement, ils n'ont pas pu. D'accord ? Donc, on compare des classes, en fait, qui sont composées de parents qui veulent et de parents qui ne veulent pas.
Non, on les a pas séparés. On a demandé, on a dit qui veut participer au programme. Tous ces gens-là ont dit oui. Et après, quand on a tiré au sort, peut-être vous aviez envie de participer au programme et vous étiez dans une classe témoin. Donc vous n'avez pas participé, mais vous avez une caractéristique qui n'est pas la même que monsieur qui avait dit oh non, rien à foutre. Et donc on ne vous compare pas. Parce que si on vous compare, vous n'êtes pas pareil. D'accord ? Voilà, exactement. C'est bon ? Ouais ? Ok. Alors, mon machin, il est là. Donc les résultats, j'essaye d'aller. Au niveau des parents, donc effectivement, on a pu constater très clairement beaucoup plus d'interaction des parents avec l'école, soit parce qu'ils allaient plus voir les professeurs, soit parce qu'ils ont plus participé aux réunions de parents, etc. Et ça, c'est important parce que d'habitude, les parents de ce type d'enfants, pourquoi ils viennent à l'école ? Parce que le gamin a eu un avertissement, parce qu'il n'est pas venu. Ils entendent toujours des choses négatives sur leur enfant. Alors que là, on leur disait, mais si, vous pouvez faire des choses. Donc évidemment, vous avez plus envie de revenir à l'école quand on vous dit ça. Plus d'aide pour les devoirs à la maison. Et surtout, plus aucune différence entre les différentes classes sociales. Alors, au niveau des enfants, alors là, une amélioration importante du comportement et même de ceux dont les parents n'ont pas participé à la réunion. Parce que je ne vous l'ai pas mis, mais la participation, c'était de l'ordre de 16%. Hein, c'est très très faible, hein, les gens qui vraiment sont intéressés et viennent à ce genre de choses. Et ben, même s'il y a moins de 20% des parents qui participent, il y a quand même un impact sur l'ensemble de la classe. Et au niveau des sanctions disciplinaires, donc une baisse de 34%, c'est énorme, quoi. Et de l'absentéisme, on a trouvé, au bout d'un an, le taux d'absentéisme était les mêmes à Créteil qu'à Louis-le-Grand. Vous imaginez ? Donc, alors, au niveau des résultats scolaires, pas grand-chose, mais ça, c'était pas l'objectif, d'abord. Et deuxièmement, on se dit qu'en un an, c'est un peu dur de rattraper... autant de retard. Donc là, ça serait intéressant de pouvoir continuer et voir ce que ça donne sur un plus long terme. Mais donc, les conclusions, alors j'ai bien aimé, vous avez dit orientation, donc maintenant je vais dire orientation. Les réunions, les réunions destinées aux parents sont vraiment un outil efficace, même si tous les parents ne viennent pas. Et donc ça améliore le comportement des élèves, même si simplement une petite partie des parents participent. Alors, ce qui a été important, c'est que cette évaluation a permis justement de montrer que c'était utile de faire ça. Et en France, dans toutes les ZEP, ce programme est proposé, les proviseurs peuvent mettre en œuvre ce programme, on leur donne le moyen financier. Alors j'ai vu les statistiques, je dois vous avouer que je ne me souviens plus combien, mais il y a un certain nombre, voilà, je vais rester flou, de collèges qui ont mis en œuvre ce programme. Et surtout, ça a permis d'obtenir des fonds pour maintenant faire une autre évaluation au niveau de l'orientation. Parce qu'on se rend compte qu'au moment de l'orientation, bien souvent les choix ne sont pas faits de façon très cohérente. On a des fantasmes, on a des images et du coup... ça amène des conduites d'échec ensuite. Donc, donner une information plus précise sur l'orientation, sur les filières, l'objectif, c'est que l'orientation soit mieux faite et donc qu'il y ait moins de déçus. Voilà. Alors, pour terminer, des références. Donc, notre site sur lequel vous avez toutes les évaluations qu'on fait qui sont expliquées, la méthode est expliquée aussi, bien sûr, et puis surtout... le livre d'Esther et la Brigitte, Repenser la pauvreté, qui est sorti au seuil, qui va sortir en poche au mois de juin. Et pour ceux qui sont vraiment très intéressés pour la méthode, un guide pratique de toutes les questions qui se posent quand on fait une évaluation. Voilà. Merci beaucoup. Il y a certainement d'autres questions. Je vous ai... Scotché. Chaos. Moi j'ai juste une question, alors pour le coup très, très pratique. Vous avez évoqué en introduction de votre propos
le fait que vous cherchiez des financements pour réaliser ces évaluations sans prendre le financement affecté à la politique mise en œuvre. Mais À là, la politique, au programme. au programme. Parce que quand c'est une politique, par exemple, qui est là, la mallette des parents, on n'a pas été chercher des sous. Hein. Alors voilà, Le donc- gouvernement l'avait. Donc ma question en fait sur un plan macroéconomique, justement, comment faites-vous pour aller chercher ces fonds-là pour l'ensemble du monde où vous êtes impliqué, puisqu'on a vu énormément d'évaluations partout. Où sont les financeurs? Alors, les financements, on fait comme tous les chercheurs. Hein. On répond à des appels à projets, donc qui peuvent venir aussi bien de la Banque mondiale que de la Commission européenne, que de la Fondation Gates, voilà. Donc tous les institutions qui lancent des appels sur des projets ont une candidate. Parfois, on va toquer nous-mêmes à la porte de certaines institutions. Mais parfois, effectivement, quand ce sont des gouvernements qui ont les moyens de financer, on a fait beaucoup de choses au Kenya, par exemple, le gouvernement finançait lui-même les expérimentations. Ça répond à votre question ? Tout à fait. Je vais pas forcément poser une question, mais plus un témoignage, parce que j'ai travaillé avec la PSE et avec Marc Gurgan, en fait. Donc, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté,